Salut à tous, c'est Poupy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Prono Catch. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ne pas avoir fait la vidéo sur Extreme Rules. C'était malencontreusement, j'ai oublié de vous prévenir. Voilà, j'aurais pu laisser une petite vidéo d'annonce. J'ai eu quelques soucis de santé à cette période-là, donc et j'avais aussi un peu zappé de faire la vidéo. Mais j'étais pas en état de la faire, donc désolé de l'avoir zappé. Mais ce week-end, vous avez le droit à une double dose de Prono Catch. NXT TakeOver Toronto, aujourd'hui. Et demain, vous aurez la vidéo du SummerSlam, bien sûr. 5 matchs sont prévus sur ce NXT TakeOver. 2 matchs féminins, 3 matchs masculins, dont un match par équipe. On va commencer par le match qui n'a pas d'enjeu, tout de suite. Candice LeRae contre Io Shirai. Donc Io Shirai qui est devenue elle, après moult défaites et moult batailles contre Shayna Baszler et son équipe, donc elle s'est retournée contre son ancien allié Candice LeRae. Donc nouveau personnage pour Io, je pense que bien sûr elle va gagner. La NXT veut mettre en place ce nouveau personnage, mais je pense pas que Candice va avoir un push tout de suite. Donc pour moi, ça serait une victoire de Io Shirai. On va alterner maintenant match féminin, match masculin. On va commencer par le match pour les titres par équipe. The Street Profits, les champions par équipe qui sont depuis le dernier TakeOver, défendent leur titre contre The Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Là, The Undisputed Era, ils sont sur tous les fronts. Match par équipe, match nord-américain et match pour le titre NXT. Ça va en faire. Et là, ça serait beau de voir The Undisputed Era totalement sacré. Ça serait génial. Donc on commence déjà avec les matchs par équipe. Donc Street Profits défend leur titre contre Undisputed Era. Pas de stipulation prévue. Pas de cage, pas d'échelle, pas d'objet. C'est vraiment un match simple. Du beau spectacle pendant au moins, je pense, une bonne quinzaine de minutes. Je vais dire victoire de Street Profits. Malheureusement, on les a pas encore vus à l'œuvre sur les dernières semaines à NXT, du fait qu'ils ont essayé de mettre un tournoi entre les nouveaux arrivants de NXT. Mais on a vu Street Profits dans les coulisses de Raw et SmackDown avec des petits sketchs. Et ça, c'était pas mal. Ou à l'instar des Viking Raiders qui étaient champions précédemment, on n'a rien eu avec eux. Maintenant, ils sont arrivés dans le show principal. Ils ont fait quelques superstars. On dit, ouais, c'est pas mal, on va les pousser. Non, on va encore attendre. Et maintenant, on les voit faire des matchs contre des jobbers. Non, mais c'est quoi ce bordel? Là, Viking Raiders, ils ont un mauvais push. Alors, j'espère que ça va pas être le cas pour Street Profits. Donc, pour moi, ça serait une victoire de Street Profits. Continuons avec les gars. Une triple menace pour un titre nord-américain avec un anglais. Et oui, messieurs dames, Pete Dunne a fait son retour. The Bruiserweight, ancien champion NXT UK, a fait l'honneur de revenir au Full Sail University pour un match de triple menace pour le titre nord-américain. Il va affronter Velveteen Dream et son ancien coéquipier Roderick Strong. Donc, retour d'une bonne rivalité. Pour ceux qui ne savent pas, Roderick Strong et Pete Dunne étaient en équipe l'année dernière pour le Dusty Rhodes Tag Team Classic. Et à la finale, Pete Dunne et Roderick Strong ont affronté Undisputed Era. Et Roderick Strong s'est retourné contre Pete Dunne pour rejoindre Undisputed Era. Et ça, c'était magnifique. Donc, Velveteen Dream, qui est quand même un très bon champion, et pour moi le restera. Car il est dans le clip du trailer. Il est dans le trailer du prochain jeu WWE. Et c'est le seul gars de NXT qu'on voit dans ce trailer. Alors s'il est plus champion, c'est une mauvaise bande-annonce, quoi. Ça annonce pas de bon pour ce qui va venir. Voilà. Donc pour moi, victoire de Velveteen Dream. Mais la rivalité avec Pete Dunne,
Roderick Strong et même Fandango ou Tyler Breeze pourraient continuer sur les semaines et mois à venir. Retournons chez les femmes. Shayna Baszler, The Queen of Spades, défend son titre contre Mia Yim. Et oui. Que dire de ce match? Malheureusement, je trouve qu'il y a un mauvais booking. On a beaucoup vu Mia Yim ces dernières semaines, ces derniers mois, lorsqu'elle a rejoint le crew NXT après le Mia Young Classic saison 2. Mais malheureusement, ce match n'a pas été assez booké. Moi, au départ, je m'attendais à un match Shayna Baszler contre Yoshirai. Ou contre... qui c'est qu'il y avait d'autres superstars qu'on voit pas longtemps, mais qui ont le potentiel. Je pense à Vanessa Borne, je pense à Tainara Conti, et d'autres personnes assez talentueuses. Alors, est-ce que ces deux coéquipières anciennes MMA vont être là avec Shayna? Il y a des chances. Mais pour moi, bien sûr, Shayna Baszler reste championne. Je pense que le but va être de battre le record d'Asuka. Et le main event. Aux petits oignons, Johnny Gargano versus Adam Cole 3. Undisputed Era. Donc, troisième fois que Johnny Gargano et maintenant le champion Adam Cole s'affrontent pour le titre NXT. Et ça pourrait être très bien la rivalité de l'année. Par rapport à Johnny Gargano et Tommaso Ciampa qui était la rivalité de l'année 2018. Et donc là, on retourne aux sources. Un 2 out of 3 false match. C'est-à-dire 2 tombées sur 3. La différence, c'est que là, chaque tombée pour une stipulation. Adam Cole a choisi la stipulation match simple, pas d'intervention. Johnny Gargano a choisi pour le deuxième tombé un street fight. Donc là, aucune disqualification, pas de décompte à l'extérieur, voilà. Donc, et s'il y a troisième tombée, ce qui sera sûrement le cas, William Regal le choisira. Et là, ça pourrait être magnifique. Actuellement, je ne sais pas ce qui pourrait arriver, mais il y a de fortes chances que ça soit un 2-1. Malheureusement, moi, ce qui me gêne, c'est que les deux sont des très bons champions NXT. Les deux sont prévus pour le watch-along de SummerSlam. Lequel des deux va être champion? Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Watch Along, c'est une vidéo YouTube où tu as les réactions des personnes qui sont en train de regarder le show, en fait. Donc tu regardes le show sur WWE Network, et si tu te sens seul, tu mets la vidéo YouTube où tu as les superstars qui regardent le show en même temps que toi. Voilà. Et donc oui, Johnny Gargano et Adam Cole sont prévus pour ce Watch Along. Mais ouais, les deux sont très bons champions. Moi, j'attends surtout la tenue que peut avoir Johnny Gargano. On sait qu'il est très fan de Marvel. Les dernières tenues qu'il a eues, c'était du Iron Man. Je crois que c'était Seth Rollins qui a abordé une tenue d'Avengers Endgame. Je sais plus, mais j'attends de voir sa tenue très bien. Mais je vais dire quand même, vu des rivalités qu'il peut y avoir à NXT, je vais dire victoire de Adam Cole. Je vais dire que Johnny Gargano va gagner le premier fall, donc le match simple. Après, ça va être un street fight où il y aura le reste d'Undisputed Era qui va être présent. Et là, c'est victoire de Adam Cole. Et après, je sens que ça peut être un steel cage ou tables ou ladder match, un truc de ce genre-là. Et là, je verrai la victoire d'Adam Cole. Et pourquoi? Parce que je vois Johnny Gargano passer dans le roster principal. Je sens que c'est son moment. Et je sens que ça se prépare depuis quand même quelques semaines. Et si Tommaso Ciampa revient prochainement à la NXT, ça va être vraiment une grosse rivalité entre les trois, plus d'autres personnes qui peuvent se rajouter au crew, comme Matt Riddle, Killian Dane, et même Tyler Breeze ou Velveteen Dream. Il y a vraiment un crew énorme à NXT, mais certains ont besoin de passer au roster principal. Et de nettoyer les dégâts que ce passage a pu faire ces dernières semaines, où on en reviendra demain pour la vidéo SummerSlam. J'en parle un peu pour Ricochet et Aleister Black. Donc pour moi, victoire du main event,
Adam Cole, Undisputed Era, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et si vous voulez en voir d'autres de ce genre. Il y en a sur la chaîne sur les derniers pay-per-view si vous avez si vous voulez revoir certains pronostics. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question, une remarque, une réaction, n'importe quoi. La zone est là, juste en dessous de cette vidéo, c'est fait pour ça. Je vous souhaite un bon show NXT à ceux qui le regarderont. Et je vous dis à demain pour les pronos de SummerSlam. Bonne fin de journée à vous. Ciao.